Monsieur Ali Srli, vous êtes directeur général de l'investissement et du climat des affaires, ministère de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Bonjour Madame Gilly. Il n'y a pas raison de se plaindre aujourd'hui d'une charte ou d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes face à une loi qui appartient à monsieur tout le monde et plus particulièrement à l'investisseur. Monsieur Elisreli, je ne vais pas vous poser la question qu'est-ce qu'il a apporté cette nouvelle loi pour encourager les investisseurs. Je pense que vous avez cité pas mal d'axes qui ne peuvent que encourager les investisseurs. Mais comment en bénéficier? Je suis investisseur. TPE, PME ou grande entreprise. Aujourd'hui, la charte d'investissement ou la nouvelle charte, elle m'a apporté, j'entends parler de cette charte, mais comment je pourrais en bénéficier? En s'inscrivant dans un site ou un autre. Donc, quelle est la procédure aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des critères déjà? Merci beaucoup pour cette question. Il faut être le plus pragmatique possible pour nos auditeurs et c'est ce qu'on veut. C'est ce que l'État veut, c'est qu'un maximum d'investisseurs puissent bénéficier de cette charte. Les éléments de réponse. Aujourd'hui, le décret n'est pas encore entré en vigueur. Il le sera au moment de sa publication au bulletin officiel, donc qui est en cours, également de la publication de ses arrêtés, qui sont en cours de préparation. Ça devrait intervenir dans les prochaines semaines. Donc jusqu'à la publication du décret et de ses arrêtés dans les prochaines semaines, ce sont les anciens dispositifs qui sont toujours en vigueur. Une fois que le décret voté le 26 janvier ainsi que ses arrêtés seront publiés au bulletin officiel dans les prochaines semaines, la nouvelle charte, les deux nouveaux dispositifs entrent en vigueur et écrasent les anciens. Comment en bénéficier? Donc, il y a des critères d'éligibilité, mais tout investisseur, absolument tout investisseur, a le droit de demander du bénéfice de ces dispositifs d'incitation. Le guichet unique et le CRI, ça le reste. Et d'ailleurs, les CRI vont jouer un rôle d'autant plus important que par le passé, car ils seront la courroie de distribution justement entre l'investisseur disons, le gouvernement pour bénéficier de ces dispositifs. Et on veut même que dans le futur, une partie des projets d'investissement soit traitée, leur bénéfice des dispositifs soit traité directement au niveau des régions, sans que ça remonte à Rabat. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui va absolument dans le sens de la régionalisation avancée. Oui. Exactement. Mais en tous les cas, ça ne change absolument rien pour l'investisseur, que le dossier soit traité en centrale ou en local, son vis-à-vis sera le CRI. Un point important aussi, c'est la rétroactivité de la charte. Ça a été quelque chose qu'on a dû négocier pour ne pas léser certains investisseurs qui veulent bénéficier de ce dispositif, mais qui doivent investir pour des raisons économiques ou autres. On a introduit un article dans la loi cadre même, et ça on l'a voulu, c'est du management du changement pour adoucir le plus possible la transition entre les anciens dispositifs et le nouveau dispositif. Très bien, ça va être notre dernière question. Ce n'est pas la dernière parce que nous allons recevoir d'autres cadres du ministère pour pouvoir vulgariser, vous accompagner dans la communication de cette nouvelle charte. C'est pour quand les autres lois? Absolument, le décret... Ou les autres textes plutôt de loi? Absolument, d'ailleurs, ça sera un décret pour le dispositif des investissements marocains à l'étranger. Sur les TPME, c'est encore en cours d'étude si ça sera une loi ou un décret. Mais en tout cas, vous avez absolument raison. Le premier décret a été adopté en Conseil du gouvernement. Le cap est déjà fixé sur les textes d'application des deux autres dispositifs restants. La loi fixe déjà des délais, donc c'est de 6 mois pour le dispositif d'investissement des entreprises marocaines à l'étranger et de 12 mois pour celui des TPME. Pour ne rien vous cacher, les études sont bien avancées sur les deux dispositifs. Nous sommes en train de travailler même sur les dispositions d'implémentation du dispositif relatif aux investissements marocains à l'étranger. Sur le TPME, les études sont plus poussées pour deux raisons principales. Nous partons d'une page blanche. Le Maroc n'a jamais eu de dispositif d'incitation de l'investissement des TPME. Il y a plusieurs programmes d'incitation au financement des TPME, mais pas de programme d'incitation à l'investissement des TPME. Il y avait même une confusion avec les PME.
Effectivement, et c'est exactement mon Mm, deuxième point. mm, Le deuxième point, c'est que quand on dit TPME, mhm, ça inclut un très large spectre d'interlocuteurs en face de nous, de l'auto-entrepreneur à la start-up, à la mhm, TPE, à la PME qui mhm, veut grandir et devenir mhm, exportatrice, etc. Et donc, ça induit une différence de besoin mhm, aussi. Et donc, ces deux points justifient le fait qu'on pousse la réflexion un peu plus loin pour les TPME, mhm. en sachant que ça va être un dispositif extrêmement important de la charte. Très bien. Monsieur Elis Khli, vous êtes directeur général de l'investissement et du climat des affaires, ministère de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et Merci. pour l'Observateur du Maroc. Merci à vous, Madame Jmili, et merci aux auditeurs. Med Radio, la radio.